Salut tout le monde, c'est l'Illustre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une fiction sur la mort de Usopp. Un grand merci à Mehdi qui a réalisé pas mal de dessins pour cette vidéo. Je vous mettrai son Insta ou quelque chose en tout cas en description. Un grand merci à lui. Les gars, n'hésitez pas surtout à vous abonner et lâcher un like. Ça aiderait vraiment la chaîne. Si vous voulez d'autres fictions comme ça aussi, dites-le moi en commentaire. Allez les gars, c'est parti. Aujourd'hui, dans le Nouveau Monde, la mer est calme sur Grand Line, tandis que les Mugiwara naviguent jusqu'à la prochaine île. Tous s'ennuient au moment où Luffy aperçoit au loin une île gigantesque, l'île Terbaf. C'est cette île dont viennent les deux géants, Dory et Brogy. Ces derniers qui ont combattu pendant plusieurs années et auxquels Usopp veut tant ressembler par leur bravoure. Usopp n'est qu'un humain, faible, fragile, avec des craintes tout comme nous. Et pourtant, il a décidé de se lancer dans cette aventure, alors même qu'il est constamment entouré de monstres de puissance comme Kaido, Big Mom, Kid, Law, Barbe Noire. Il ne fait clairement pas le poids. Il est vraiment faible. Et malgré ça, et le fait qu'il ne soit qu'un humain lambda, il a tout de même décidé d'affronter ses peurs. Il a choisi de prendre les mers afin d'atteindre son rêve, celui de devenir un brave guerrier des mers. Quoi de plus beau qu'un homme en quête de bravoure? Les Mugiwara débarquent donc sur cette île avec tant de signification pour celui qui se faisait jadis appeler Sniper King. Ils découvrent toutes sortes d'animaux qui, sur cette île, sont géants. Cependant, plus les Mugiwara avancent et plus la forêt s'épaissit, au point que tous sont séparés, comme s'ils avaient été séparés par un pouvoir mystique. Usopp, comme à son habitude, prend peur et est totalement paniqué. Eh oh, les amis, vous êtes... C'est alors qu'il voit une lumière au loin, vers laquelle il se précipite. Les amis, c'est vous? C'est alors qu'en pleine nuit, il débarque dans le village central Terbaf, réunissant tous les géants. Il voit alors d'immenses bâtiments, faisant 300 fois sa taille. Des chiens de garde autour du village faisaient chacun la taille du Southern Sunny. Très vite, un géant du nom de Harald l'Estropié le repère et à l'aide de sa seule jambe bondit jusqu'à Usopp. Qui es-tu, jeune homme? Et que viens-tu faire ici? Je suis Usopp. Mais les géants ne joueront que par la force. Harald défie donc directement Usopp en duel, sans possibilité pour ce dernier de refuser. Évidemment, le sniper n'a même pas le temps d'essayer de s'enfuir, qu'il est littéralement vaincu en un seul coup. Un énorme coup de masse du géant Harald s'abat sur Usopp, l'envoyant dans un profond sommeil. À son réveil, Usopp se trouve dans une maison immense, où tout est à la taille de géant. Harald lui dit, enfin réveillé. Étonnamment, il veut encore en découdre face à Usopp. Le sniper, n'ayant aucune possibilité de s'enfuir, il se dit qu'en fermant les yeux, peut-être qu'il se ferait mettre KO plus vite. Peut-être que cette fois, cela serait moins douloureux. Harald l'emmène au milieu du village, où une centaine de géants attendent le combat en criant. Usopp est alors pétrifié devant ce spectacle. Cette fois, il se dit que c'est la fin pour lui, qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Le combat commence. Usopp se prépare à fermer les yeux, acceptant son sort. Mais, au dernier moment, il les réouvre et esquive de justesse un énorme coup de massue. Usopp est toujours aussi apeuré, mais il est prêt à se battre pour prouver sa bravoure devant tous ces géants. Ainsi, il sort de son sac un masque, celui de son alter ego. Sniper King! Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite. Mais Harald lui assène un énorme coup que ce dernier subit de plein fouet. Usopp se faisait littéralement rouer de coups. Et pourtant, il n'abandonna pas. Il se relevait à chaque fois, à chaque coup qu'il subissait, suscitant l'étonnement de tous les géants présents. Mais ces derniers ne se doutaient pas de ce que Sniper King préparait. Harald se jeta sur lui, mais cette fois le sniper esquiva et mit KO le géant en un seul coup grâce à son reject dial. Pendant tout le combat, Usopp avait intelligemment emmagasiné la puissance des coups du géant pour pouvoir ensuite la réutiliser contre lui. Mais l'impact fut tellement puissant que Usopp aussi tomba inconscient. Les deux hommes tombent alors côte à côte, tous les deux inconscients. Usopp venait alors de gagner le respect de l'entièreté des géants ayant assisté au combat. Quand Usopp se réveilla à nouveau, il se trouvait dans une salle remplie de géants, admiratifs de son courage et de sa force. Usopp réalise qu'il a gagné leur respect en se battant avec bravoure et intelligence. Les géants l'acclament et le reconnaissent comme un véritable guerrier des mers. Usopp, ému,
réalise qu'il a accompli son rêve et que même un simple humain peut être reconnu pour son courage au milieu de géants. Il remercie les géants pour cette expérience incroyable et promet de devenir encore plus fort pour protéger ses amis et réaliser ses aspirations. À l'aube, celui qui se faisait appeler Sniper King dit au revoir aux géants puis partit à la recherche de ses amis. Il passa la nuit à chercher ses compagnons dans la forêt, mais il n'avait aucune piste, absolument aucune trace des Mugiwara. Enfin, jusqu'au moment où Usopp trouva le chapeau de Luffy, laissé là, abandonné sur le sol. Il comprit donc que ses amis étaient en danger et qu'il devait les aider, quoi qu'il pouvait lui en coûter. La nuit est maintenant tombée et il repart au village pour demander de l'aide aux géants. Mais plus il s'approchait de la ville et plus il voyait une intense lumière, avec des cris provenant du village. Il se mit à courir et vit progressivement que le village était à feu et à sang. Tous les guerriers les plus puissants avaient été tués et le village était littéralement en train de brûler. Confronté à cette vision d'horreur, Usopp s'effondra au sol. Mais qui avait bien pu faire ça? Et surtout pourquoi? Un des guerriers géants, ensanglanté, rampait au sol et était encore en vie. Il s'écria: les poneglyphes, ils ont pris les poneglyphes. Usopp était terrifié. Si ces gens avaient pu décimer aussi facilement tous les géants, qu'est-ce qu'un humain petit et faible comme lui pouvait faire? Mais Usopp avait changé. Malgré la peur, il ne reculerait devant rien pour sauver ses amis. Il se précipita vers la montagne et gravit cette dernière qui était immense. Et grâce à son acquis de l'observation qui s'était grandement amélioré, il réussit de très loin à percevoir celui qui avait fait ça. Il vit et reconnut de suite Barbe Noire avec Vonogure et Lafitte à ses côtés. Derrière eux se trouvaient les Mugiwara qui avaient été hypnotisés par Lafitte et capturés par Barbe Noire. Ces derniers ne pouvaient ni bouger ni parler, mais ils voyaient et entendaient tout ce qui se passait. Vonogure, dont la vision était probablement encore meilleure que celle d'Usopp, repéra le pirate au long nez. Usopp ne pouvait plus éviter la confrontation s'il voulait sauver ses amis. Il était obligé de faire face à ces trois terrifiants pirates. Ces pirates contre lesquels il n'avait absolument aucune chance de l'emporter. Pourtant, Usopp n'évita pas le combat. Au contraire, il se précipite même vers les trois puissants pirates. Vonogure, désirant tester la force du sniper, l'affronta dans un duel de tireurs d'élite. Grave erreur de sa part, car Usopp ne chercha pas à esquiver la balle, mais se servit de son Reject Dial pour absorber tout le tranchant et la puissance de la balle de Vonogure. Usopp utilisa ensuite un Flash Dial pour éblouir son adversaire et s'approcher de lui. Malgré l'éblouissement, Vonogure réussit à tirer une balle que Usopp n'essaya même pas d'esquiver et qu'il prit de plein fouet dans le ventre. Résistant à la douleur, tel le brave guerrier des mers qu'il était désormais, Usopp bondit plein de détermination vers Vonogure et le mit KO en un seul coup avec le Reject Dial. Usopp était gravement blessé au ventre, mais malgré tout, il restait debout face à un empereur, l'un des pirates les plus puissants des mers. Usopp sortit son masque de Sniper King, le regardant attentivement avant de le jeter. Il n'avait plus besoin de Sniper King. Désormais, Usopp était un guerrier courageux. Son seul objectif était de sauver ses amis, même s'il devait y laisser la vie. Néanmoins, il était très mal au point. Et il restait encore deux puissants pirates devant lui. Lafitte ne laissa aucun répit à Usopp et tenta immédiatement de l'hypnotiser. La seule solution qu'Usopp trouva était la douleur. Il sortit un petit couteau de son sac et s'entailla la main afin de ne pas être touché par l'hypnose. Il tenta alors d'utiliser son kabuto noir pour toucher directement les Mugiwara, mais son attaque fut contrée par Barbe Noire. Cependant, la chance souriait à Usopp dans ce combat, car Lafitte, voulant prouver sa valeur à son capitaine, décida de se charger seul d'Usopp. Il l'attaqua directement avec sa canne et entailla à nouveau Usopp au ventre, le blessant de plus en plus. Cependant, Lafitte ne remarqua pas que Usopp avait piégé le périmètre avec des graines explosives extrêmement puissantes. Dans un ultime effort, le sniper utilisa un Flame Dial pour déclencher l'explosion et emporter avec lui Lafitte. Usopp se retrouva au sol, à moitié mort, avec Lafitte près de lui. Puis, dans sa tête, il entendait: relève-toi, tu veux être un brave guerrier des mers? Lève-toi et avance maintenant. Redresse-toi. Tu n'as pas fini. Tu dois sauver tes amis. Usopp se releva avec la moitié de son corps complètement brûlé. Profitant du moment où il était au sol, il cautérisa ses deux blessures au ventre avec son Flame Dial. Évidemment, il a pu surprendre les deux compagnons de Barbe Noire, mais il n'aurait jamais pu battre ce dernier. Barbe Noire utilisa son Gura Gura no Mi pour fracturer complètement le corps d'Usopp. Cette fois, c'était fini. Il ne se relèverait plus. Cependant, pour s'assurer qu'Usopp était bien mort, Barbe Noire s'approcha. Mais Usopp le prit par surprise avec un Flash Dial, puis tira avec ses dernières forces sur ses amis avec de simples pierres pour les réveiller de leur hypnose, nous rappelant le début de l'histoire où Usopp ne se battait qu'avec un simple lance-pierre. Usopp n'était pas un sniper d'élite, pas plus qu'il n'était un pirate puissant. Non, Usopp était le guerrier le plus courageux des mers. Usopp s'écria une dernière fois: je suis Usopp, le brave guerrier des mers. Il sortit un Reject Dial qui avait emmagasiné la puissance du coup de Barbe Noire et le retourna contre ces derniers. Ce coup mit Barbe Noire mal au point et l'obligea à fuir, d'autant plus qu'il était désormais seul. Les Mugiwara, retrouvant progressivement la possession de leur corps, trouvèrent Usopp au sol, inconscient. Chopper, le meilleur camarade de jeu d'Usopp, se précipita vers lui en criant: réveille-toi! Mais son cœur ne battait plus. Usopp était bel et bien mort. L'équipage était dévasté et les mots d'Usopp résonnaient dans leurs esprits: je suis Usopp, le brave guerrier des mers.
Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous si vous voulez d'autres fictions comme ça, d'autres fictions du GOAT. Et si vous voulez d'autres bangers aussi, lâchez un like et dites-le en commentaire. Dites-moi, je veux un autre banger l'illustre. Allez les gars, salut.